Qu'est-ce que vous en pensez de la pêche dans le jeu vidéo? Beaucoup diront que c'est juste un élément de gameplay inséré dans un jeu pour avoir du poisson. Souvent des mini-jeux plus ou moins bien, mais facilement oubliables. Mais qu'est-ce que donnerait un jeu entier de pêche? Est-ce qu'à l'image de ces mini-jeux claqués au sous-sol, est-ce que ça serait nul? Comment rendre la pêche agréable et pas ennuyante? Ce type de jeu existe déjà. Un jeu qui n'est pas très connu, malgré les grosses rumeurs qui l'ont fait. Un jeu qui mériterait un peu plus de lumière sur ses qualités, mais aussi défauts. Un jeu avec une troublante histoire et lore. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler. Connaissez-vous Lovecraft? Si vous ne le connaissez pas, remettez-vous un peu en question car voilà. Lovecraft, ou plutôt Howard Phillips Lovecraft, est tout simplement un écrivain qui a créé le mythe de Cthulhu. Cthulhu, une entité très étrange, qui est aujourd'hui très détournée, mais qui était à la base une entité terrifiante et surtout très mystérieuse. Lovecraft a fait principalement des histoires d'horreur, mais il a créé un genre d'horreur très spécial. C'est l'horreur cosmique. Et c'est quoi l'horreur cosmique? C'est tout simplement cette sensation d'être rien, une poussière, comparée au monde titanesque qu'est notre univers. Alors comment retranscrire cette sensation? Cette sensation d'être rien dans l'univers. C'est simple, créer des choses qui vont au-delà de notre compréhension. C'est là où on revient à Cthulhu. Pour un peu plus de lore, sachez que Cthulhu se trouve dans la cité engloutie de R'lyeh au point Nemo. C'est l'endroit le plus loin de toute Terre. Et c'est lors de son réveil que sa description sera faite. Nul ne saurait décrire le monstre. Aucun langage ne saurait peindre cette vision de folie, ce chaos de cris inarticulés, cette hideuse contradiction de toutes les lois de la matière et de l'ordre cosmique. Dans sa description, on voit que Cthulhu déjoue les lois naturelles. Rien ne peut le décrire. C'est comme une anomalie. Et tout plein de choses renforcent ce côté cosmique de Cthulhu. En premier, son nom. Aucun humain sur cette terre ne le prononce bien. Tout simplement car ce nom est hors de la logique humaine. Pareil pour le langage de Cthulhu, qui ne semble être qu'un tas de lettres sans aucune forme. Si on plonge dans les mythes Lovecraftiens, on rencontre rapidement des êtres encore plus mystérieux qui nous font sombrer dans l'incompréhension totale. Ok, je vous ai parlé de ça. Au début, je vous ai parlé de pêche. Et directement ensuite, je vous ai parlé d'un écrivain raciste qui écrivait des livres d'horreur. Alors oui, il y a un lien entre les deux, et c'est Dredge. Dredge est un jeu indé créé par Black Site Games. Vous êtes le nouveau pêcheur d'un village et vous allez devoir vendre tout simplement du poisson. Mais tout ça se complique quand un personnage mystérieux du nom du collectionneur va vous demander de récolter 5 objets. Ces objets sont une clé, une boîte de musique, un anneau, un collier et enfin une montre de poche. Vous partez donc en quête de ces objets, mais vous rendrez compte vite que le jeu, il est pas mignon du tout. Le gameplay est assez simple, vous pêchez, vous vendez et vous améliorez votre bateau, tout en explorant les différentes zones du jeu en quête de ces fameux 5 objets. Les graphismes sont plutôt originaux et les illustrations sont vraiment très bien faites. Le maire sera le premier personnage avec qui vous allez interagir. Il va vous embaucher et va parler de l'ancien pêcheur qui était apparemment assez fou. Et vous allez voir, il y a de quoi l'être. Mais le plus mystérieux reste votre interaction avec la gardienne du phare, qui va directement vous demander de partir, comme si elle vous connaissait déjà. Comme autre personnage, il y a le poissonnier qui va acheter vos poissons, la charpentière qui améliorera votre bateau, et le bijoutier et le docker sur la seconde partie des moelles. Le monde est composé de 5 grandes parties. En premier, la zone de départ, les moelles. Ensuite, on a les falaises de souffle-vent, le bassin des As, la rive rétorse et l'échine du diable. Chaque zone va devoir être explorée pour pouvoir trouver les 5 objets qu'on vous a demandé. À chaque objet rendu, le collectionneur vous donnera des pouvoirs grâce à un mystérieux livre qui est très important. Ces pouvoirs peuvent être la téléportation, l'accélération de vos bateaux, etc. Mais chaque pouvoir a un coût sur votre santé mentale. Cette mécanique de santé mentale est le premier élément Lovecraftien qu'on voit dans Dredge. Elle se détériore lors de la nuit, mais aussi et surtout en vue de monstres. Car oui, si vous pensiez avoir une petite balade de santé sur Dredge, détrompez-vous. Le véritable premier élément étrange de Dredge, c'est quand vous allez pêcher. Vous allez à un moment sortir de l'eau une abomination. Une abomination, c'est un sorte de mutant poisson. Il y en a pour chaque espèce et ils peuvent avoir plusieurs têtes, plusieurs yeux, ou bien y avoir des éléments bizarres. Mais il y a plein d'autres aspects bizarres dans le jeu. Dans chaque région, il y a des monstres, tous autant étranges et monstrueux que les autres. Des mécaniques de jeu, comme l'infection, où les poissons que vous avez attrapés deviennent infectés par une sorte de substance. Et certaines quêtes secondaires enrichissent le lore d'éléments étranges.
L'une des quêtes secondaires qui va le plus troubler, c'est celle du docker. Vous allez devoir lui livrer plusieurs colis. Quand le colis est tenu par le pêcheur, il est décrit par celui-ci comme visqueux. Et quand vous allez revoir le docker, après lui avoir livré plusieurs colis, il sera dans un état pitoyable, un état d'infection. Il y a aussi ces obélisques, ces crabes, ces épaves, ces silhouettes capuchonnées qui vous réclament de la nourriture, ce village détruit dans le bassin des astres. Tout ça rajoutera un côté angoissant à votre voyage, comme si le danger pouvait survenir à tout moment. L'une des zones les plus intrigantes du jeu, c'est l'échine du diable. Il semble accueillir les restes d'une ancienne civilisation, une civilisation plutôt occulte. Dans cette zone, vous allez devoir faire la quête du fanatique, qui va vous demander d'allumer 3 flammes pour faire un espèce de rituel. Dans ce rituel, il périra, et vous pourrez récupérer la montre, un des objets demandés par le collectionneur. Mais ce qui enrichira vraiment le lore, c'est cette bouteille à la mer, contenant des notes écrites par une femme du nom de Julie, racontant sa vie avec son homme, de son mariage, ses nuits de noces, etc. Mais on remarque rapidement que dans ces lettres, Julie mentionne 3 des 5 objets demandés par le collectionneur. L'anneau de la demande en mariage, une montre offerte par sa belle-mère, et la mention des clés. J'ai rien trouvé sur la boîte de musique et le collier, mais vu que dans un des messages laissés par Julie, elle et son mari ont un accident, dans lequel ils ont perdu plusieurs objets importants, on peut imaginer que 2 d'entre eux étaient la boîte à musique et le collier. Un jour, elle montera dans l'équipage de son mari, un équipage de pêcheurs. Malheureusement, dans sa dernière note, elle semble être affligée par une maladie. Ça fait quelques jours que je n'ai pas écrit. J'ai été pris d'une maladie. Je n'arrive pas à me réchauffer. Alors que la plupart de ce qu'ils ont remonté était de la camelote, ils ont finalement trouvé une grande boîte en bois. Un silence est venu sur l'équipage. Il regarda vers le bas, dans la grande boîte en bois, puis se tourna vers moi, le regard vide. On comprendra ce qui s'est passé dans ces notes un peu plus tard dans la vidéo. Mais ce qu'on comprend directement, c'est que cette femme, du nom de Julie, était la femme du collectionneur. Et que, pour une raison quelconque, le collectionneur veut récupérer certaines affaires de sa femme. Quand vous aurez terminé les 4 quêtes principales, et donc avoir obtenu les 5 objets demandés par le collectionneur, il vous amènera à un point précis, et jettera les objets à la mer. Alors, faisons le récap. Cette espèce de rituel qui a ramené Julie n'a pas que ramené elle, mais aussi celui qu'on va appeler Cthulhu. On sait pas trop pourquoi le rituel a donc invoqué Cthulhu, mais en tout cas le collectionneur semble avoir été manipulé de A à Z. Dans l'espoir de ramener sa femme, il a tout fait. Mais heureusement pour nous, il y a une seconde manière de terminer le jeu. Si vous explorez suffisamment la map, vous trouverez l'ancien maire. Plus tôt dans le jeu, on vous en aura déjà parlé de ce personnage, décrit comme devenu fou en ne faisant que crier des choses comme « jetez-le ». Quand vous le trouverez, il sera maigre et un peu sénile. Vous aurez un dialogue assez étrange avec lui. Il vous posera une simple question, est-ce que vous avez jeté le livre ? Face à votre incompréhension, le vieux maire parlera d'un équipage qui aurait dragué le livre des mers, un livre dangereux qui causa la mort de pratiquement tout le monde dans l'équipage, sauf d'un pêcheur. L'ancien maire va après vous demander d'aller voir la gardienne du phare. Après lui avoir posé une question sur le livre, elle vous demandera de tourner la page, de faire votre deuil de cette femme. Vous retournez voir le collectionneur pour avoir plus de réponses et vous lui questionnez à propos du livre. Le collectionneur, ne voulant pas vous révéler des choses à propos du livre, vous le frappez. On découvre alors que le collectionneur, c'était nous. Depuis le début. C'était nous, le mari de Julie. C'est nous qui étions dans l'équipage. C'est nous qui avons dragué la boîte en bois, contenant ce putain de livre. Le pêcheur a dû être corrompu par le livre, et a dû s'inventer une version de soi-même. Vous renoncez. Et alors, vous jetez le livre par-dessus bord.
Ok, que peut-on en conclure de tout ça? En premier, à la fin de la happy ending, on se fait dévorer par le Léviathan. D'ailleurs, on ne voit pas que le monstre que dans cette cinématique, mais aussi quand on essaie de sortir de la map. Le Léviathan est certainement un sorte de gardien de la mer de Dredge. Et quand vous avez jeté le livre, il est apparu. Mais pourquoi il vous a dévoré? Alors que pourtant, on a jeté le livre. Pour moi, la version la plus possible, c'est qu'on a été trop corrompu par le livre. Je vous rappelle qu'à chaque fois qu'on livrait un objet au collectionneur, il nous donnait un pouvoir qui sortait du livre. Le Léviathan devait certainement vous chercher. C'est pour ça que quand vous sortez de la map et qu'il vous voit, il vous dévore. On aurait pu croire finalement que Julie était morte de sa maladie. En réalité, elle est morte à cause du livre des mers, qui a tué tout l'équipage en même temps. Ce livre est très mystérieux et pour moi, ça n'a aucun doute, ce livre, c'est l'origine de tout ce qui se passe d'étrange dans cette mer. Les abominations, les monstres, l'origine de cette civilisation inconnue. En bref, ce livre, c'est l'origine de tous les éléments paranormaux. L'histoire du jeu fait un peu mal au crâne, mais le lore est bien ficelé et le monde est terrifiant à explorer. C'est bien un jeu qui s'inspire considérablement du lore de Lovecraft. Cette civilisation mystérieuse, ces questions sans réponse, la folie et enfin Cthulhu. Dredge instaure une aura. Vous vous rendez compte rapidement que ce monde est énorme. Vous balader dans ces eaux va devenir très rapidement angoissant. Tout peut vous arriver. Et l'incompréhension face à certains événements rend ce monde encore plus Lovecraftien. Mais ce jeu, il est à double tranchant. À la fois, il réussit bien à transmettre une horreur cosmique, mais à la fois, il instaure beaucoup de choses sans mettre la moindre réponse. Beaucoup de choses m'ont déçu dans Dredge. Par exemple, il y a cette tour dans les Chines du Diable. En faisant sa quête, je pensais que ça allait être quelque chose d'assez énorme, que j'allais accéder à beaucoup de révélations. Au final, j'ai juste eu une lampe pour le bateau. En gros, les quêtes secondaires ne servent à rien, à part vous donner quelques objets. Mais pour un jeu comme ça, c'est tellement inspiré de Lovecraft, c'est vraiment, mais vraiment débile que chaque quête secondaire ne vous donne même pas un peu de contexte autour du monde. Autour de mes déceptions, il y a aussi ces silhouettes capuchonnées qui vont vous réclamer de la nourriture. Si vous leur donnez, ils vous donnent juste des bonus pour votre bateau. Il y a tellement peu de choses autour du lore qu'on peut même pas faire de théorie. Dredge aurait pu être un jeu beaucoup plus grand. Mais sinon, je vous conseille fortement Dredge. C'est une excellente expérience vidéoludique qui va vous amener à ressentir cette fameuse horreur cosmique.